Bonjour Gilles Lefranc. Bonjour. Vous êtes vice-président en région Grand Ouest chez CGI et je vous reçois aujourd'hui pour tenter de comprendre en quoi le numérique sert la lutte contre la fraude. Aujourd'hui, de nouvelles solutions apparaissent et pour les administrations ou encore pour les assureurs. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous en expliquer le grand principe ? Oui, tout à fait. Alors, ce qui permet l'apparition de ces nouvelles solutions, il y a les technologies qui existent, des technologies d'analyse de quantité massive de données, et c'est ensuite l'exploitation des big data, c'est-à-dire la capacité qu'on a eue depuis plusieurs années de concentrer énormément de données dans les traitements informatiques ou autres. Et le grand principe, c'est de déterminer de façon la plus précise qui soit des profils des fraudeurs. C'est-à-dire que l'on procède véritablement, comme en d'autres circonstances, à un profilage des personnes. On va identifier les présomptions de cas de fraude. Et pour ça, on utilise donc les statistiques et on va croiser des données multiples. On va établir des corrélations entre elles qui vont permettre d'identifier des comportements suspects. Mais néanmoins, on s'interroge, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'identifier un profil de fraudeur alors que l'on s'aperçoit au bout du compte que finalement, la personne ne l'est absolument pas ? Si, tout à fait. Et ce n'est pas un risque, c'est une réalité. Nous utilisons des moteurs de scoring et notre objectif, c'est de définir la meilleure présomption au travers des individus qui révélera des fraudeurs ou des personnes qui ont un profil de fraudeur. Et notre objectif, c'est de donner le maximum de moyens aux agents et aux services en charge de l'investigation, c'est-à-dire du contact avec l'individu, ce qui n'est pas notre cas, on travaille sur des données, pour faire leur travail de manière la plus efficace qui soit. L'autre volet de notre travail, c'est que nous travaillons en boucle d'apprentissage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à mesure que l'on détecte un système de fraude, nous allons itérer pour affiner, à un point où le process sera suffisamment mis sous contrôle pour que, globalement, il va se tuer de lui-même, parce que les fraudeurs ont ce talent et cette vertu qui est d'aller sur un autre environnement de fraude à partir du moment où celui-ci est sous contrôle. Donc, nous allons travailler, prendre du recul et investiguer d'autres systèmes de fraude. Et ensuite, il faut penser une chose, il n'y a pas que les contrôles externes, il y a aussi la mise sous contrôle de processus internes de gestion de l'entreprise. Alors voilà pour la théorie, on va parler de la pratique maintenant. Est-ce qu'on a des cas où cette solution, elle fait déjà ses preuves ? Effectivement. Alors, il y a un certain nombre de cas que je pourrais évoquer dans le détail, notamment 6 États que l'on accompagne, États ou pays, sur la détection et le recouvrement de l'argent public. Et je vais citer en particulier un État qui est l'État de Californie. Nous sommes intervenus, nous avons mis en place des solutions qui sont développées, qui sont la propriété de CGI et qui s'appuient sur le croisement de ces données, ces analyses de données de masse et le profilage des contribuables. Et au bout d'une quinzaine de mois, avec un mécanisme apprenant avec les services internes, on a mis en place un système et ce sont plusieurs centaines de millions de dollars, cette fois-ci, qui ont été recouvrés. Et il est intéressant de noter que ces sommes qui sont recouvrées amortissent effectivement l'effort de détection, mais servent à leur vocation première, qui est de doter les organismes, les entreprises, les États correspondants de moyens supplémentaires pour leur action, indépendamment de la fraude. Alors, Gilles Lefranc, vous venez de parler de l'État de Californie. Qu'en est-il en France ? Alors, en France, la France obtient de bons résultats. D'ailleurs, on entend régulièrement parler. Alors, ils sont peut-être médiatiques parce qu'ils touchent des fraudeurs importants. Là, ce dont je parle, c'est, je dirais, le commun des mortels, nous tous, où nous sommes amenés à identifier, donc à faire des recouvrements sur une masse plus importante de personnes. Et on identifie par exemple, les organismes de sécurité sociale évoquent de l'ordre de 600 millions d'euros en 2013 de fraude identifiée. La fraude à la TVA est aussi conséquente, de l'ordre de 10 milliards d'euros tous les ans. Dans le secteur de l'assurance et de la banque, je n'ai pas de chiffre précis à mettre en avant, mais c'est la bête noire des assureurs. Et c'est aussi un secteur à cibler sur lequel on travaille. Alors, cet usage des technologies, c'est aujourd'hui une réalité ou il faut encore en parler en utilisant le futur ? Non, c'est tout à fait la réalité. La technologie existe, elle s'améliore en permanence, elle continuera à s'améliorer, mais les technologies de base existent depuis des années. Les solutions offertes par le big data, c'est-à-dire le traitement informatique des données de masse, progresse, mais au final, il faut bien voir une chose, c'est qu'en aucun cas, la technologie ne remplace le savoir-faire que vont avoir les administrations, les services dédiés dans les administrations qui sont performants ou les organismes de contrôle au sein des entreprises. Il faut bien voir une chose, c'est que là, on a parlé de fraude, mais parlons plus généralement de contrôle interne. L'objectif
de ces méthodologies, c'est d'améliorer les processus de contrôle interne et les obligations réglementaires qui sont décrites dans des systèmes comme Sarbanes-Oxley, SOX, Solvency ou BAL 3 pour les assurances et pour les banques, mais aussi le Code des impôts sont relativement précis et on se nourrit de tout cela, du savoir-faire des services correspondants et on ne remplace en aucun cas le bon sens, l'expertise et l'investigation que font les hommes dans ces services. Eh bien, Gilles Lefranc, merci beaucoup de ce décryptage. Merci. Je vous remercie.